Est-ce que tu as l'impression que les gens te manquent de respect? Est-ce que dans la vie de tous les jours, tu as du mal à te faire respecter? Tu as du mal à t'imposer, à imposer le respect autour de toi? Si la réponse est oui, cette vidéo, elle est pour toi. Je vais te donner quelques astuces pour changer la donne, pour te faire respecter et t'imposer, comme Vladimir Poutine. Ne bouge pas. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu es nouveau sur cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines émissions. Partagez cette vidéo, c'est votre façon à vous de nous soutenir et cela nous va tout droit au cœur. Alors comme je disais, on est nombreux à avoir du mal à nous faire respecter, à nous imposer. Or, le sentiment de respect, c'est un sentiment qui va nous valoriser. C'est un sentiment qui va augmenter notre confiance en nous. Mais quand tu attends le respect et que tu reçois le contraire ou l'inverse, ça peut créer de graves problèmes psychologiques, de grosses frustrations et je dirais même des maladies mentales. Alors, avant de te montrer comment Poutine fait pour inspirer autant de respect dans le monde, on va faire un petit voyage dans son parcours. On va rentrer dans son enfance, on va rentrer dans son histoire. Selon le magazine Forbes, Poutine est l'homme le plus puissant au monde. C'est votre avis sans doute. Mais vous avez-vous déjà seulement demandé ce qui fait sa force? Non? Vladimir Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad. Ses parents étaient des ouvriers. Son enfant ne sera pas un long fleuve tranquille, car Vladimir Poutine va très tôt faire face à la difficulté. Il est décrit comme un enfant plutôt replié sur lui-même, un enfant bagarreur, un élève pas très assidu et qui donne énormément de fil à retordre à ses enseignants. Grâce à l'une de ses enseignantes, il va commencer à prendre les cours d'arts martiaux, notamment le judo. En effet, sa rencontre avec une institutrice le guide vers la découverte de la culture et des arts. Cela modifia son ouverture vers le monde. Vladimir Poutine pratique dans sa jeunesse la lutte russe, le sambo et le judo dès l'âge de 11 ans. Il est plusieurs fois champion de sambo de Leningrad en 1973 et il s'est vu conférer le titre de maître des sports de sambo et en 1975 de judo. Il va ensuite faire des études de droit à l'université, travailler comme officier du KGB. Vous connaissez le KGB qui était le principal service de renseignement russe post-stalinienne. Donc il va y travailler pendant un moment. Puis il devient l'un des plus proches conseillers du président Boris Eltsine, qui fait de lui le directeur du service spécial de sécurité FSB en 1998. Puis le président du gouvernement de la Russie l'année suivante. À partir du 31 décembre 1999, à la suite de la démission de Boris Eltsine, il assure les fonctions de président de la Fédération de Russie par intérim. Il devient président de plein exercice le 7 mai 2000 après avoir remporté l'élection présidentielle anticipée le 26 mars dès le premier tour. Et il est resté président de la Russie jusqu'à ce jour. L'un des hommes les plus respectés au monde. À votre avis, pourquoi est-il si respecté? Pourquoi Vladimir Poutine est-il si intimidant? Pourquoi à votre avis? Vous pouvez lâcher les commentaires, mais j'ai ma petite idée là-dessus et je vais la partager avec vous. Aujourd'hui, Vladimir Poutine est l'un des hommes les plus respectés au monde. Oui, mais je dois vous dire que cela ne va pas de soi. Le respect ne va pas de soi dans les relations interpersonnelles. Et si vous remarquez bien, il y a un élément central que vous devez développer pour vous faire respecter. C'est d'abord la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la confiance en son potentiel. C'est la confiance en son savoir-faire. La confiance en soi, ça part d'un ensemble de compétences qu'on a développées. Le problème de certaines personnes qui ont du mal à avoir confiance en elles, c'est qu'elles ne se connaissent pas assez. Vous connaître, c'est identifier quels sont
vos défauts et surtout vos qualités. Quelles sont vos qualités? Quelles sont vos compétences? Quand vous avez identifié vos compétences, vous avez identifié vos qualités, vous essayez chaque jour un peu plus de les développer. Et c'est quand vous avez développé vos compétences, je dirais même votre talent, et que ce talent commence à être reconnu, à susciter de l'admiration, c'est là que vous commencez à avoir confiance en vous. Parce que la confiance en soi, comme je l'ai dit, ou le respect que nous inspirons chez les autres ne va pas de soi. Ça part de la confiance que nous pouvons avoir en nous-mêmes. Et pour avoir confiance en nous-mêmes, nous devons développer certaines compétences. Quelles sont vos compétences? Quel est votre talent? Est-ce que ce talent est développé, aiguisé? Est-ce que ce talent est reconnu autour de vous? Est-ce que ce talent a de l'impact dans la vie des autres? Donc il faut travailler sur ces compétences. Ensuite, apprendre à vous estimer vous-même. Parce que l'estime de soi, c'est déjà la reconnaissance par vous-même de ses compétences. C'est la valorisation de ses compétences. Et ce n'est qu'après ça que viendra la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est en quelque sorte comme le résultat de l'estime de soi. Et pour le cas de Vladimir Poutine, vous voyez, Vladimir Poutine a pris la tête de la Russie dans les années 2000. C'est-à-dire 9 ans après l'implosion de l'URSS, l'Union soviétique, après la chute du mur de Berlin, où la Russie est passée par des moments difficiles, que ce soit sous Gorbatchev ou Boris Eltsine, où la Russie a perdu de sa superbe dans le concert des nations. La Russie est désormais un État comme tous les autres. Et quand Vladimir Poutine a pris le pouvoir, son objectif c'était de remettre la Russie au centre. N'est-ce pas? Il ne pouvait pas y arriver s'il n'était pas intelligent. Il ne pouvait pas y arriver s'il n'avait pas fait les arts martiaux pour apprendre à contrôler son esprit, à contrôler ses émotions. Il ne serait pas arrivé à ce niveau s'il n'avait peut-être pas été au KGB où il a été pendant très longtemps un espion. Il ne serait pas arrivé s'il n'avait pas fait les études de droit à l'université, parce que Vladimir Poutine a fait des études de droit à l'université. Il ne serait pas arrivé à ce niveau s'il n'avait pas été responsable des relations internationales à l'université de Saint-Pétersbourg. Il ne serait pas arrivé à ce niveau s'il n'avait pas été le conseiller du maire de Saint-Pétersbourg. Il ne serait pas arrivé à ce niveau s'il n'avait pas été le conseiller justement de Boris Eltsine, son ministre. Vous voyez, Vladimir Poutine n'inspire pas le respect au hasard. Il a un parcours, il a travaillé, il s'est privé de beaucoup de choses pour pouvoir arriver à ce niveau, par l'apprentissage. Donc vous devez travailler sur vos compétences, vous devez faire vos preuves dans un domaine précis et développer la réputation qui inspire le respect dans ce domaine-là. Donc le point numéro 1, travaille sur tes compétences, travaille sur ta confiance en toi-même. Le point numéro 2 pour inspirer le respect, c'est la fermeté. Vous devez apprendre à être ferme. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il y en a qui ont du mal à dire non. Il y en a qui ont du mal à refuser certaines offres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de la personnalité. Dire non à quelqu'un ne causera pas de mort d'homme. Et s'il vous est si difficile de dire non, c'est peut-être parce que vous n'avez pas de principes. Vous n'avez pas d'interdit. Quelqu'un qui a des principes, qui a des interdits, sait à quel moment dire non. C'est quand la proposition qui lui est faite est en déphasage avec ses principes, est en déphasage avec son système de valeurs. Le béni oui-oui n'a pas de valeur. Il n'a pas de personnalité. Le béni oui-oui n'a pas de contre-proposition. Parce que parfois vous pouvez objecter pour proposer mieux, pour proposer quelque chose de qualitativement supérieur à ce contre quoi vous avez objecté. Il faut être ferme. Lorsque vous êtes en déphasage, il faut être ferme et cohérent. Quand vous avez dit non, ne revenez pas là-dessus.
Il y en a d'autres qui vont dire oui juste pour faire plaisir aux autres. Et à ceux-là, Thomas d'Assenbourg répond « Cessez d'être gentil, soyez vrai. » D'accord? Ne dites pas oui quand vous n'êtes pas d'accord. Et même ceux qui ont tendance à dire oui à tout le monde, qui ne savent pas dire non, si vous fouillez bien, ce ne sont pas des personnes honnêtes. Parce que parfois, ils disent oui à contre-cœur. Leur oui n'est pas entièrement assumé. C'est un oui pour faire plaisir. Et si vous vous retrouvez dans la situation de quelqu'un qui dit oui, la plupart du temps pour faire plaisir, vous devez sans doute avoir un problème de personnalité. Vous avez du mal à vous affirmer. Vous n'êtes pas ferme et par conséquent, vous aurez du mal à vous faire respecter. Et en la matière, Poutine est également un exemple. Quand il a dit qu'il doit faire quelque chose, il l'a fait. Quand il a promis, eh bien, il va jusqu'au bout. N'est-ce pas? On l'a vu avec son opération spéciale. Il avait dit qu'il lancerait son opération spéciale en Ukraine et, contre toute attente, il a fait. Le dernier point, respecter les autres. Vous ne pouvez pas demander, exiger le respect alors que vous ne respectez personne. Vous ne pouvez pas exiger ce que vous ne donnez pas. Faites à autrui ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, n'est-ce pas? Le respect est mutuel. Si vous êtes quelqu'un de respectueux et qui fait usage de la force, de l'agressivité, eh bien, ne vous attendez pas à inspirer le contraire. Et même si les gens vous respectent, ce serait pas tout à fait le respect, mais la crainte, qui n'est pas loin du respect, mais qui est un respect qui s'adosse sur une mauvaise raison. Et cela me rappelle cette phrase de Joe Biden à l'endroit de Poutine, lorsqu'il disait que Poutine est un être sans âme. Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. Price must he pay? В детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так. Кто как обзывается, тот так и называется. Смысл очень глубокий в этом, психологический. Et Poutine lui avait répondu avec beaucoup d'élégance, mais ça ne manquait pas moins de piquant. Vous voyez, c'est que ça peut entraîner de manquer de respect aux autres. Respectez-vous et vous serez respecté. Respectez les autres et vous serez respecté. Ne laissez pas passer les égarements des autres. Ne laissez personne s'égarer. Il faut montrer aux autres qu'il y a des limites qu'ils ne devraient pas franchir, qu'il y a des périmètres qu'ils ne devraient pas franchir en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre intégrité physique ou morale. Ce n'est que dans ces conditions-là que vous apprendrez vraiment à vous faire respecter. C'est vrai qu'il y a bien d'autres façons de se faire respecter. Je vous invite à faire juste un peu plus de recherche. Mais si vous appliquez les trois dont nous avons parlé dans cette vidéo, vous allez bientôt remarquer une grande différence. Cette vidéo arrive à son terme. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne une fois encore. Dites-nous en commentaire votre astuce pour inspirer le respect autour de vous. Sur ce, je vous dis au revoir.